Bonjour Mylène, comment ça va? Bah, je me porte bien, merci. Et toi? Ben écoute, ça va. On est dans le cadre du coup d'Oidaneos, dont toi-même tu sais, je suis président, et on accompagne les entreprises des Antilles-Guyane sur les certifications en intelligence artificielle qui sont Mhm. financées via l'Opco Atlas. Nous allons découvrir ton retour d'expérience en tant que chef d'entreprise pour For a New Me, car tu as suivi ce parcours avec nous. Bah oui, bien sûr, je suis Est-ce prête. que tu peux présenter ton entreprise et ton activité? Donc, l'objectif du moins le rôle de ma société, c'est d'accompagner dans le domaine du leadership, de la prise de parole, les sociétés et aussi les personnes qui veulent ben, mieux prendre la parole, mieux s'exprimer dans leur activité professionnelle. Tu fais du conseil, tu fais de la formation en Guadeloupe Exact, et les Antilles-Guyane et exact. tu es conventionné Syntech, du coup, une branche collective qui facilite le numérique et qui, du coup, te permet d'être chez l'Opco Atlas. C'est tout à fait. Euh, Pourquoi tu as décidé de former tes collaborateurs ou toi-même sur l'IA avec Oidaneos? En fait, j'avais déjà ce désir de me former au sujet de l'intelligence artificielle, puisque c'est un sujet actuel et j'avais déjà commencé à faire un certain nombre de choses de manière autodidacte ou même en suivant certaines formations en ligne. Et lorsque j'ai vu l'opportunité de cette formation plus dense, qui était financée par l'Opco Atlas, ben, j'y ai vu une vraie plus-value. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrite. Comment ça s'est passé la partie financement et l'inscription via l'Opco Atlas? Si tu veux, en même temps, je vais me connecter pour que tout le monde voit. Vous pouvez accéder à campus-opco-atlas.fr en haut à gauche. Et c'est la plateforme d'Atlas et de toutes les entreprises qui cotisent. Toi, tu t'es positionné sur celle-là, concevoir et implémenter une solution IA pour les professionnels IT. La façon dont ça s'est déroulé, c'était tout de suite après une présentation justement avec l'Opco Atlas et où tu étais également présent. Donc j'ai trouvé que il y avait des éléments qui me parlaient sur la profondeur, j'ai envie de dire, sur le volet IA. Et je me souviens avoir rempli un formulaire et par la suite, j'ai reçu un lien où tu m'as expliqué également les démarches, hein. Je crois même qu'on a échangé pendant quelques minutes, environ 15 minutes, où tu m'as présenté la plateforme. J'ai suivi en fait les différentes étapes pour l'inscription et ça a été assez fluide en fait à partir du moment où je me suis inscrite sur la session de l'année 2025, me semble-t-il. Et puis après, ben, sous quelques jours, j'ai eu la réponse. Et dès le début de l'année 2026, ben, c'était bon. Je démarrais cette certification en intelligence artificielle. Ah ouais, ça a été rapide. Il faut présenter déjà le campus Atlas, qui est cette plateforme. Vous avez plusieurs services. Vous avez ici aussi votre service My Atlas Entreprise. Donc moi, vous voyez prestataire car je suis sur le centre. Et vous avez quatre pages, trois ou quatre pages différentes. Et sur Campus Atlas, vous pouvez trouver toutes les offres de formation et aussi de certification. Alors, il y a beaucoup de formations, mais il y a aussi des services, les certifs, comme je viens de dire, qui sont un autre produit. Si vous tapez Eidaneos dans organisme, vous trouverez nos offres en IA. Et ici, avec le petit tiret certification de compétences, et qui du coup vous donne accès à un financement différent, car cette certif va être inscrite au répertoire spécifique et vous permettra donc d'avoir un diplôme de France compétences. Vous avez les parcours IA, concevoir et implémenter une solution IA. Et celle sur laquelle Mylène s'est positionnée, c'est le professionnel IT ici. L'idée est la même pour les autres certifs. Et vous avez le programme de l'assertif, vous avez aussi le programme de la formation bien détaillé avec les bases de données, les modélisations apprentissage des infrastructures IA sur lesquelles on travaille, un peu de performance et la mise en pratique. Si vous voulez voir les prises en charge, vous choisissez une date. Tout est à 100% en ligne et vous cliquez sur demande de prise en charge. Moi, quand je vais cliquer, je n'aurai pas accès car je suis un prestataire. Mais pour si Mylène veut bien, on peut voir de son côté que qu'est-ce que ça donne. Je suis sur la page. Donc, je me souviens, j'avais intégré les informations concernant ma structure ici et ensuite le type de formation, les salariés,
les pièces à intégrer. Et donc, c'est quelque chose qui s'est fait en quelques clics. Et une fois que c'était validé, ou du moins une fois que j'ai terminé la démarche, comme je le disais tout à l'heure, en quelques jours, j'ai pu avoir l'accord pour le démarrage de la formation. Vous aurez le nom de votre entreprise en haut à gauche, comme For When You Me. Et il y a une chose qu'on Voilà. n'a pas dit, c'est parce que tu es bureau d'études que tu as pu en fait être inscrite plus automatiquement avec Atlas. Exactement. C'est par rapport à cette convention, donc j'ai pu avoir le bénéfice de cette formation. Toi, tu as accès là directement, mais certains qui ont jamais ouvert leur plateforme vont devoir mettre des informations, je crois URSSAF, la l'IAS 2025. Et si vous mettez le bon chiffre que vous avez déclaré sur votre bilan comptable, bah, vous aurez accès tout de suite si vous l'avez jamais fait. Et après, employeur, formation, salarié, bah, vous allez normalement trouver déjà toutes les infos préinscrites. Donc vous aurez qu'à en fait remplir les salariés et en cliquant, vous verrez les montants disponibles. Et vous avez droit, si vous êtes moins de 11 salariés, ce qui est le cas pour les Antilles Guyane, à 3 parcours. Et dans chaque parcours, il y a plusieurs certifs. Donc, Mylène a fait celle de IT, mais elle peut faire par la suite celle de data et de data scientist, ouais. J'ai deux autres questions pour toi. C'est qu'est-ce qui t'a plu dans l'accompagnement Idaneos pendant la formation et pendant la certification? Dans la formation, ce qui m'a plu, c'était le fait de faciliter la compréhension en tant que, j'ai envie de dire, en tant qu'apprenant. Et de s'assurer que, alors, comment je pourrais dire ça? Pendant la formation, ce qui m'a plu, c'était la transparence, notamment avec la plateforme qui est utilisée pour communiquer avec oh, c'est pas ce que c'est pas communiquer avec les formateurs. Donc, Tu veux pendant parler la de formation, Digiformat, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. Donc, D'accord, oui, bah c'est la plateforme en fait qu'on utilisait pour gérer à la fois le présentiel, le distanciel, parce qu'il y a exactement. Donc, en fait, on a fait du multimodal. Ouais. ce qui m'a plu, c'est le fait de savoir qu'il y avait cette plateforme où je pouvais tout retrouver. Retrouver les émargements, retrouver les dates, avoir les rappels. Parce que dans la vie de chef d'entreprise, avec plusieurs choses à gérer, les choses à signer, les choses à vérifier, etc., ce n'est pas toujours évident de se souvenir de tout cela. Mais parce que c'était une seule plateforme, j'ai trouvé ça extrêmement pratique. Ouais, à l'intérieur, on a mis le contenu à la fois asynchrone, tu suivras ton rythme, et aussi tous les webinaires que tu as fait, comme vous avez fait avec les formateurs. Vous les voyez Exactement. ici, il y en a 17 jusqu'à la finalisation du projet, la préparation des journaux de bord. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit que vous avez mis en place des projets professionnels réels. Et c'est tout le but de l'assertif. Et bah écoute, très bien, vous avez cet espace-là pour un accès pendant 2, 3 ans, et même 4 ans. Alors ma dernière question pour la chef d'entreprise, c'est bah, quel bénéfice tu as eu concrètement pour ton activité, ton organisation? Est-ce que cette formation y a changé quelque chose? Oui, je dirais qu'elle a changé quelque chose déjà, ne serait-ce que par rapport à la meilleure compréhension de l'intelligence artificielle et ne pas seulement voir cela comme quelque chose de tendance, mais vraiment comprendre déjà comment ça fonctionne. Comprendre aussi comment l'utiliser de manière optimale, savoir ce qui se fait, aller bien plus loin que les outils dont on entend parler de manière générale, que ce soit avec OpenAI, que ce soit avec Google ou autre, mais vraiment aller plus loin avec des outils beaucoup plus précis et même également voir, les opportunités, qui peuvent se présenter pour moi en tant que chef d'entreprise et aussi, non seulement en tant qu'utilisatrice, et aussi des produits que je peux moi-même, créer, des produits, des services que je peux créer pour mes clients ou même, sur d'autres segments, en fait. Donc c'est vraiment ce que j'ai apprécié avec cette formation en tant que chef d'entreprise, me dire: «Voici un outil que je comprends beaucoup mieux et voici également des opportunités business qui peuvent découler de cela». Ok, on voit le double profil, du coup, chef d'entreprise stagiaire. Et du coup, pour la stagiaire, c'était quoi ton niveau en IA avant de commencer la formation?
Alors, avant de commencer la formation, j'avais déjà un compte sur OpenAI avec ChatGPT. J'avais déjà commencé à découvrir Claude. Je faisais déjà quelques prompts. J'arrivais quand même à avoir des résultats, on va dire, plutôt corrects. C'était ça, en tout cas, mon point de départ quand j'ai commencé la formation. Et du coup, qu'est-ce que tu as vu plusieurs logiciels après? Tu as vu Gemini, Anthropic, euh, quoi Exactement. d'autre? Les bases de données, Airtable, Alors, Maestro. oui, c'est-à-dire que ce que ça a changé, par contre, Hem, ce n'était plus le fait d'utiliser l'intelligence artificielle parce que, bon, mais j'aimerais revoir un document, ah, j'aimerais, affiner telle ou telle idée ou faire des recherches. Ce n'était plus uniquement ça, mais ça a vraiment été comment, structurer, mes données, structurer ce dont j'ai besoin pour faire en sorte que l'intelligence artificielle soit efficace. Et parce que même s'il y a des choses que je faisais de manière autodidacte, il y a des fois où j'avais des résultats qui ne me satisfaisaient pas du tout et je ne comprenais pas nécessairement pourquoi. Et grâce à cette formation, j'ai pu mieux comprendre en fait ce qui était nécessaire pour que l'intelligence artificielle fonctionne de manière optimale. Moi-même mettre en place ce qu'il fallait en termes, de données, en termes, de recherche, en termes de structuration en interne et après pouvoir passer à la partie, modélisation, intégration de l'intelligence artificielle, puisque le but n'est pas d'utiliser l'intelligence artificielle juste parce que c'est tendance ou parce que c'est quelque chose dont on parle, souvent maintenant. C'est surtout que ça puisse arriver comme, une vraie plus-value et c'est là, en fait, où j'ai pu voir ce bénéfice avec cette formation. C'est positionner l'intelligence artificielle là où elle peut vraiment apporter une plus-value. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou surpris pendant le parcours? Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'était, le parcours de Pierre, le formateur et surtout sa capacité à rendre le sujet intéressant. Puisque comme je le disais précédemment, j'avais déjà fait quelques formations en intelligence artificielle et sincèrement, l'historique, de l'intelligence artificielle, enfin d'où ça venait et cetera, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais l'impression de perdre mon temps et où je me disais: «Mais non, mais je là concrètement, j'ai besoin de savoir, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça fonctionne? J'ai pas besoin de l'arbre généalogique de l'intelligence artificielle, en fait» et mine de rien, on a quand même abordé ce sujet-là avec Pierre, mais il a un tel, u une telle, passion, hein, je vais dire, je vais utiliser le mot passion, une telle passion en fait pour le sujet, une Une connaissance connaissance, ouais. fine du Ouais. sujet qui fait qu'il nous embarque en fait et puis surtout, il faisait en sorte de faire le parallèle avec, nos réalités professionnelles, respectives et donc ça rendait le sujet beaucoup plus concret puisque les exemples qu'il donnait ou même les suggestions qu'il pouvait nous faire étaient faites pour que ça puisse correspondre à ce qu'on vivait dans notre quotidien professionnel et donc ça, non seulement ça m'a plu et aussi ça m'a surpris en fait, puisqu'il y avait pas la volonté de faire quelque chose de générique, ou d'insipide, voilà, pour se dire: «Bon, ben, on fait les choses à l'appel». Non, c'était la réflexion pour que chacun puisse tirer le maximum de profit de cette formation et cela, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'on était un petit groupe de 4 ou 5 et qu'on a pris le temps chaque semaine de se voir en plus des cas pratiques, des webinaires live. Et tu les as vécus comment les webinaires live, les exercices et la préparation à la certification du coup? Les webinaires live, je les ai trouvés intéressants, parce que ça permettait non seulement de découvrir, les outils, mais aussi de commencer à les mettre en pratique. Il y a eu des fois où j'aurais préféré qu'on puisse, aller un petit peu plus en profondeur sur certains points, mais au final, en fait, ça a toujours été bénéfique parce que même lorsqu'il y avait des sujets qu'on n'avait peut-être pas abordés comme je le pensais, il y avait souvent la possibilité, en tout cas, de poser la question à Pierre et il venait avec, des solutions ou des alternatives, des choses toujours pour nous permettre d'avancer. Pour ce qui est des cas pratiques,
ou du moins le mien, hein, j'ai hésité à certains moments parce que, comme je le disais précédemment, avec l'intelligence artificielle, on découvre des opportunités et donc j'avais une idée au départ, mais ensuite, je me suis également rendu compte que c'était trop lourd pour, mettre cette idée-là en place pendant la formation. Donc j'ai pris un bout de ce projet que j'ai appliqué. J'ai également découvert, des idées que je pourrais, heu, j'ai envie de dire dupliquer ou développer, de mon côté. Donc j'ai trouvé ça très, très pertinent. Quel projet tu avais présenté, en fait, au final? Parce que les gens sont pas au courant et puis peut-être quels outils IA tu utilises, par rapport à ce projet ou dans ton quotidien? Alors en fait, j'ai souhaité créer un assistant pédagogique pour accompagner les personnes avec lesquelles je travaille, en particulier lorsque c'est pour de la formation, puisque je propose également, de la formation et donc l'objectif de cet assistant pédagogique, c'était de pouvoir aider les apprenants dans, non seulement la définition de leur propre cas pratique, puisque moi aussi quand je fais de la formation, j'aime que ce soit, concret, pour, les personnes qui y participent et aussi les aider à progresser pour voir comment ils avancent au niveau des exercices et faire le lien en fait avec certains éléments, théoriques qu'on voit en formation pour les aider à progresser. Donc c'était vraiment ça l'objectif et on a pu, travailler notamment avec la plateforme de Pierre, Célestori où, j'ai envie de dire la première version de cet assistant pédagogique a pu prendre vie. J'imagine qu'actuellement en base de données, tu utilises Bayesrow, heu Exactement. et tu utilises toujours Anthropic ou pas? Oui, alors, en base de données, j'utilise Bayesrow et lorsqu'il s'agit de travailler, peut-être sur d'autres sujets ou mener certaines réflexions, j'ai une préférence en effet pour Claude, de chez Anthropic. Mmh, OK. Ouais, les professionnels, c'est normal. Bah, alors la dernière question, c'est, est-ce que vous recommanderiez cette, certification IAO Inaneos à d'autres professionnels? Et si oui, pourquoi? Alors, je recommanderais cette formation, IA chez Oidaneos pour les professionnels qui ont envie de construire une solution grâce à l'IA. Pas seulement en savoir plus, mais aussi réfléchir à la manière dont, hem, ils peuvent intégrer des outils d'intelligence artificielle pour peut-être être plus efficaces, pour peut-être, mieux travailler avec leur clientèle, parce que ne serait-ce que les idées, qui peuvent émerger de cette formation, les outils pratiques aussi qui peuvent être identifiés, lors de cette formation, sincèrement, c'est quelque chose qui a énormément de valeur et le conseil aussi, du formateur, le regard aussi des autres apprenants, hein, puisque au fur et à mesure, chacun donne, son point de vue, fait des suggestions. Donc c'est vraiment enrichissant et je recommanderais cette formation sur ce point-là. On te remercie, hein, dans tous les cas et est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin? Il y a une phrase que j'ai entendue, une fois, heu, où la personne disait: «L'intelligence artificielle est en train de tout transformer et vous devez vous y intéresser». Et cette phrase, en fait, elle est restée en mémoire et aujourd'hui, je suis ravie d'avoir commencé, enfin, du moins de poursuivre mon intérêt pour l'intelligence artificielle. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. J'ai bien l'intention de continuer, à intégrer cet outil dans ma pratique professionnelle et donc j'encourage en tout cas les professionnels qui ont envie d'intégrer l'intelligence artificielle à s'intéresser, à savoir comment le faire et aussi parallèlement, comme Pierre nous le disait, hem, à maintenir aussi ce côté humain. C'est-à-dire que c'est pas soit l'intelligence artificielle ou soit l'humain, sont les 2 en fait qui vont fonctionner, ensemble de la même manière qu'il y a les êtres humains et qu'il y a internet, ben, voilà, ça a été une évolution, c'est encore une autre évolution donc, si vous souhaitez être prêt pour cette évolution et peut-être même cette révolution, il y a des opportunités et
notamment, bah, peut-être avec la formation, d'Oidaneos si vous le souhaitez. Bah, au top, bah, je te remercie beaucoup et à bientôt, j'espère. À bientôt.